Nata Samb Maké, administrateur du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Je suis administrateur du FAISE depuis 2013. J'ai fait mes études ici au Sénégal, du cycle primaire, secondaire. J'ai fait l'université de Dakar où j'ai obtenu en faculté d'anglais une licence et maîtrise en anglais. J'ai eu en 1996 et ensuite j'ai travaillé à Enda Tiers-Monde, Enda CISPRO exactement. C'est système et prospective, un département de Enda Tiers-Monde qui travaille avec les Américains. Et j'ai eu à être coordonnatrice adjointe et coordonnatrice d'un programme d'échange entre le Sénégal et les États-Unis. Donc de 1994 à 1998, j'ai fait le tour du Sénégal et j'ai eu goût au développement. J'ai fait le tour du Sénégal avec des étudiants américains qui faisaient leur stage de 9 mois ici au Sénégal. Et j'ai eu à parcourir le pays avec Enda. Et en 1998, on m'a donné une bourse pour aller aux États-Unis pour parfaire mes études. J'ai commencé un autre cycle pour faire mon DEA, mais ensuite je devais faire un autre master parce qu'il y avait un problème de correspondance avec les langues. Donc j'ai fait un master, deuxième master en International Development et Education. Donc j'ai fait ça en 2000 et j'ai commencé à travailler dans un institut pour les immigrants. Institute of New Americans, les Américains qui venaient d'avoir la nationalité et qui voulaient s'installer aux États-Unis. En général, c'était les réfugiés. J'ai été là-bas de 2000 à 2012 et j'ai été successivement conseillère académique. J'ai été directeur académique et j'ai fini par être le directeur exécutif de l'Institut. Après cela, je suis rentrée au Sénégal en 2012. Et en 2013, novembre 2013, j'ai été nommée administrateur du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Mais auparavant, en 2008, j'ai commencé un doctorat pour l'expertise en développement international parce que je suis très intéressée sur les questions de développement et en relation avec les femmes. Je pense que ce qui m'a le plus motivée, je dois le dire, c'est au sein de ma famille. Je suis la cadette d'une famille de 8. Dont 5 femmes et je suis la seule qui a eu l'éducation que j'ai eue aujourd'hui. Ma source d'inspiration, je pense que je dis toujours, c'est ma mère qui a voulu qu'on puisse tout le temps aller à l'école, même si elle n'était pas éduquée, elle n'a pas été à l'école formelle, je veux dire. Elle nous a toujours dit d'essayer de travailler dur à l'école, de devenir quelqu'un. Et je me demandais pourquoi ma mère était tout le temps en train de dire il faut étudier, il faut faire cela. Elle était tellement intéressée par cela. Et une fois, elle m'a dit, je veux que quand vous serez grand, vous soyez dans des bureaux au lieu d'être dans les champs. Il n'y a que 2 exemples. Vous allez à l'école, vous pouvez travailler dans des bureaux, où vous pouvez vraiment être à l'aise, avoir une famille, ou bien vous allez être comme nous, qui ne sommes pas éduqués, nous n'avons pas eu la chance d'être allés à l'école, pour pouvoir avoir des conditions de vie différentes. Et en plus de cela, j'étais avec aussi mes frères qui ont tous eu de l'éducation, qui ont eu plus le bac ou la licence. J'ai un frère qui a un doctorat et qui m'a toujours lancé ce défi. Je pense que vous serez la fille qui aura un jour, qui sera licenciée ou maîtrisard. Je pense que c'est ma première source de motivation, mais aussi j'ai observé autour de moi la condition de la femme en général. Qu'est-ce qui peut changer cette condition de la femme? Et je pense que l'éducation a été pour moi quelque chose qui a vraiment fait un déclic par rapport à ma vie. Je me suis mariée très tôt, j'ai eu des enfants très tôt, mais je dis tout le temps que j'ai sacrifié mes enfants en quelque sorte. Parce qu'à un moment donné, à un temps T, il fallait que je me consacre à mes études par rapport à ma mère. Je ne connaissais pas mon père, mais j'ai vu qu'elle était une brave femme. J'ai vu au-delà de ma mère les braves femmes du Sénégal qui sont dans les marchés, qui sont dans les villages, qui sont partout et qui font tout pour subvenir aux besoins de leur famille. Et je pense que je dis toujours que la source de motivation, je l'ai trouvée dans les femmes et ici au Sénégal. Je pense que dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de participer à l'autonomisation de la femme en général.
Et ça, vraiment, j'y ai travaillé depuis 2000, quand j'ai travaillé avec des réfugiés aux États-Unis. Mais je dois dire que c'est le président Macky Sall qui m'a donné vraiment cette plateforme. En me nommant à la tête du FAISE, du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, j'ai fait le tour du monde et j'ai eu à financer, dans le cadre de mon travail, des femmes. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à plus de 3000 femmes financées dans ce monde par le gouvernement du Sénégal à travers le FAISE. Je pense que pour développer l'entrepreneuriat féminin, je dis toujours, c'est l'éducation d'abord. Il faut qu'on se mette, qu'on pense que nos gouvernements et que tout le monde sache que sans éducation, et je parle d'éducation au sens large, pas seulement d'aller à l'école, il y a l'alphabétisation, il y a autre chose, et qu'il n'y a pas d'âge pour s'éduquer. Il faut que les gens, les femmes, aient cette opportunité de renforcer leurs connaissances, leurs capacités dans ce monde. Ensuite, leur donner les moyens que toute femme de ce monde et du Sénégal puisse avoir du pain, un repas sur la table pour ses enfants. Et ça, il nous faut travailler là-dessus. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Parce que si vous rêvez à 5 heures, vous êtes sur la nationale, vous voyez que toutes les femmes sont en train de faire n'importe quoi, de 5 heures du matin à minuit. Le problème des hommes, je pense que c'est déjà réglé. Mais c'est à eux de nous aider à aller de l'avant. C'est aux hommes de nous encadrer. Mais je pense que la journée de la femme permet aux femmes de faire une rétrospective, de penser, d'agir ou bien d'essayer de voir où est-ce qu'on en était l'année dernière, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et je pense que c'est ce processus pour moi qui est important, de voir que chaque année, les femmes pensent au 8 mars en pensant à ce qu'elles peuvent faire. Pas en termes d'activité, de folklore et autres, mais moi je veux que les femmes puissent réfléchir sur leur vie, sur l'impact qu'elles ont dans la société, dans la famille, dans la rue, dans le développement en général. Et je pense que je remercie, comme je l'ai dit, je remercie tout le temps le président de la République de m'avoir donné cette opportunité parce qu'on est en train de changer des vies. Quand vous allez dans la diaspora, il y a des gens qui n'avaient jamais pensé qu'une crise aussi sévère aurait permis à ces gens de la diaspora d'essayer de demander des financements à leur gouvernement. Et c'est quelque chose qu'on est en train de faire vraiment avec fierté. Je pense que nous avons un président qui a compris le rôle de la femme dans la société en général et qui comprend que l'investir dans les femmes est vraiment une noble cause. Mais aussi, je pense qu'on doit célébrer, et c'est l'appel que je lance tout le temps. Moi, je pense que la journée du 8 mars est une journée, c'est important de marquer un temps d'arrêt et de penser à un sujet, d'y réfléchir et d'y travailler. Mais pour moi, on doit célébrer les femmes et les femmes elles-mêmes doivent se célébrer tous les jours. Chaque jour que Dieu fait pour moi est une journée de la femme parce que tout commence par les femmes.